Hello tout le monde et bienvenue dans l'introduction au NLP. Alors dans les précédentes vidéos, nous avons su comment passer du test à un tableau NumPy pour nous. Alors juste là, ce n'est pas encore une extraction de caractéristiques, c'est juste que nous avons un dictionnaire désormais et chaque mot a un index et c'est l'index qui est là. Voilà, tout simplement, on est passé du test à quelque chose de numérique. Très bien, des nombres. On a également parlé des stop words pour réduire la taille du vocabulaire. Donc c'est très bien. Maintenant nous allons nous intéresser au problème que nous avons, donc qui est celui de prédire le sentiment des phrases. Ok. Alors j'ai une approche qui est un peu intuitive. Regardez cette phrase par exemple. Alors nous avons la phrase votre connexion est lente, votre connexion internet est lente. Donc ce que nous pouvons faire pour trouver le sentiment, et si on créait une sorte de dictionnaire comme ceci, et chaque mot, par exemple le mot votre, on va lui donner, c'est neutre, donc du coup 0. Donc on aura, pour chaque mot aura un sentiment. Et à la fin, on fera la somme de la phrase pour avoir le sentiment de la phrase. Donc par exemple, votre, c'est 0, c'est neutre. Connexion, c'est 0, c'est neutre. Et, c'est 0, c'est neutre. Et lente, c'est moins 1. Donc du coup, 0 plus 0 plus 0 plus moins 1 égale à moins 1. Donc on dira que la phrase est négative. Donc du coup, nous, votre, je peux dire que votre, dans notre dictionnaire, en haut là-bas, c'est que c'est remplacé par le chiffre 5. Donc on dira que 5, ce sentiment c'est 0. Et après on pourra faire la somme facilement. Prenons une autre phrase qui est presque la même chose. Et voyons si cette approche elle est pertinente. Donc je prends une autre phrase où il y a un peu de sarcasme. Où on fait votre connexion est agréablement lente. Ouais, là on voit clairement que c'est du sarcasme. Et donc du coup, si je dis que la connexion est agréablement lente, ici c'est 0, 0, 0. Si c'est 1, plus agréablement c'est positif, et lente c'est moins 1. Donc du coup, agréablement lente, la somme fait 0. Donc on veut dire que la phrase est neutre, alors qu'elle n'est pas neutre, elle est négative. Vous voyez? Donc du coup, cette approche-là, elle n'est pas la meilleure approche pour nous. Ok? Elle n'est pas la meilleure approche pour nous. Alors, quelque chose d'autre qu'on peut faire, c'est que nous pouvons avoir une approche d'extraction de caractéristiques. Ok? Donc, regardez ceci. Ici, pour chaque mot, donc je vais créer mon dictionnaire là. Pour chaque mot, ok? Et si on le remplaçait par des caractéristiques, donc je peux définir peut-être 3 caractéristiques, ok? Donc là, j'ai votre. Allez, je vais faire des copies. Donc votre. Après, connexion. Après, est. Après, agréablement. Et après, c'est lente. Donc du coup, j'aurai connexion ici. Qui est là. Hop, oups, désolé. J'aurai ma connexion qui est là. J'aurai est qui est ici. Est qui est là. J'aurai agréablement qui est ici. J'aurai lente qui est là. Bon, on peut les remplacer par le équivalent dans le word index. Hein. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de faire l'approche extraction de caractéristiques. De la même manière qu'on a extrait les caractéristiques sur les images grâce au CNN, on peut vouloir extraire des caractéristiques ici. Donc, disons que on se dit que notre première caractéristique qu'on va extraire, c'est la nature du mot. Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un sujet? Un truc comme ça. Donc, supposons qu'on met 1 ici, on met 0 là. Ici, c'est un verbe, on met 3 pour le verbe. Donc, il y a, en fait, 1, ça veut dire quelque chose. Ici, c'est des adjectifs. Ça, c'est un adverbe, donc on va mettre 2. Et ici, c'est un adjectif, donc c'est peut-être 5. OK? C'est des classes. Hein. Maintenant, supposons qu'on a une deuxième caractéristique qui est, par exemple, si le mot se trouve souvent au début ou à la fin d'une phrase. Donc ici, c'est souvent proche du début. Votre, on met 0. Ici, on mettra 1. Ici, on mettra 2. OK? Ici, on mettra 3. Comme on n'a qu'une seule phrase,
On n'a pas le temps de calculer la position, la moyenne des positions. Donc ici, on met 4. Donc c'est la position. Et essayons d'avoir une dernière caractéristique. Disons que ce sera si le nombre de lettres du mot, par exemple, le nombre de lettres. Donc du coup, même si ce n'est pas pertinent, on va l'utiliser quand même. C'est juste pour vous montrer. Donc ici, c'est 4. Ici, c'est 9. Ici, c'est 3. Vous voyez, et ici, c'est agréablement, je sais pas, mettons 12. Et ici, c'est 5. OK? Donc, du coup, on a des caractéristiques. Vous voyez, ça, on peut le transformer en NumPy array hein, pour chaque mot. OK? Et bien sûr, puisqu'on veut prédire les sentiments, il faudrait, moi, j'ai créé des caractéristiques aléatoires. Il faudrait qu'on ait des caractéristiques qui puissent aider à prédire le sentiment. C'est-à-dire, est-ce que ce mot, il apparaît souvent autour des phrases, autour de mots positifs, autour de mots négatifs, et ainsi de suite, vous voyez. Donc, les caractéristiques, là, moi, j'ai pris des caractéristiques aléatoires. J'ai mis la nature du mot, j'ai mis sa position dans la phrase, et le nombre de mots, le nombre de lettres du mot. Alors, une fois de plus, c'est vraiment aléatoire. On aurait pu même extraire 10, 15, 13, 20 caractéristiques tant que les caractéristiques nous permettent d'avoir vraiment une idée de sentiment. Et pour trouver le sentiment de toute la phrase, par exemple, on pourrait faire par exemple une sorte de moyenne des vecteurs là. On aura un vecteur final qui serait censé être le vecteur sentiment. Et ici serait la caractéristique globale de la phrase qu'on peut maintenant mettre dans notre réseau de neurones densément connectés et apprendre quelque chose. Alors ça, c'est le concept de embedding que nous allons voir dans la prochaine vidéo.